Je vais inviter à me rejoindre sur la scène monsieur le directeur général de l'Inouï, monsieur Mohamed Ben Marjoub, pour qu'il puisse justement venir partager avec nous les leviers numériques pour un développement inclusif et durable. Sous vos applaudissements, messieurs, dames. Donc le rôle me revient de vous faire gagner le temps de l'ensemble de ceux qui m'ont précédé, c'est bien ça? Très bien. Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le gouverneur, messieurs les présidents, messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs, nous sommes ravis et je suis particulièrement voilà ce que je voulais mettre en premier. Nous sommes ravis et honorés, et reconnaissez-le, on l'exprime bien, de contribuer à ces assises de la transformation digitale en Afrique. Un moment clé où notre région est mise au défi. Est mise au défi de l'adaptation et de la transformation. Pour dépasser les effets d'une crise sanitaire historique avec des impacts économiques et sociaux, nous sommes appelés à faire preuve de créativité dans la refonte de notre modèle de développement économique et humain. Nombreux les sujets qui ont été évoqués dans les précédentes interventions, qui ont tous confirmé les uns comme les autres que le digital est un levier de développement économique et social. Permettez-moi d'illustrer tout ce qui a été dit par quelques chiffres. C'est un peu le sport favori des opérateurs télécoms, ils adorent parler chiffres. Alors bien avant la conjoncture exceptionnelle, une corrélation très forte a été établie entre l'adoption et l'usage du digital d'un côté et la croissance économique de l'autre. Alors, plusieurs études l'ont démontré, et la toute dernière, celle de l'Union internationale des télécoms, je pense de cette année, de juin ou juillet 2021, elle a établi la même corrélation. Et à titre d'exemple, une amélioration de la pénétration de 10% du haut débit dans les foyers est accompagnée d'une amélioration du PIB de 1,6, et en Afrique en particulier, c'est un impact qui est plus important et qui est de 2,6%. Effectivement, le digital contribue, et de manière directe et significative, sur l'amélioration du marché du travail, à l'inclusion de plusieurs contributeurs jadis en marge de l'économie formelle. Plus récemment, l'amélioration de la pénétration et des usages d'Internet a permis l'éclosion de nouveaux acteurs locaux et régionaux, du e-commerce, qui, catalysé par l'effet de la nécessité induite par la crise pandémique, ont développé un écosystème large, efficient, expérimenté en matière de livraison express. Comme quoi, les situations de crise sont les situations où on innove le mieux. Cette même étude, publiée toujours par l'Union internationale des télécoms, révèle d'une manière limpide, claire, que les économies qui ont le plus résisté à la pandémie sont celles qui avaient des indicateurs de digital les plus avancés. À titre d'exemple, les économies où la pénétration du haut débit mobile dépassait les 75% de la population ont pu amortir l'effet de la baisse de la croissance du PIB beaucoup mieux que les autres qui avaient une faible pénétration du mobile. Et cela est dû naturellement, j'allais dire c'est une évidence, que pendant cette pandémie, là où la couverture était disponible et de qualité, les foyers, les individus ont pu utiliser le haut débit pour accéder à leurs services de santé, d'éducation, de e-commerce et de télééducation et télétravail. Les acteurs économiques ont pu, grâce à la digitalisation partielle au total, assurer une continuité de leurs services
Et enfin, les institutions publiques, différents services aux citoyens ont été très rapidement proposés en ligne ou ont vu leur capacité et niveau de sécurité adaptés à la dimension de la demande. On s'en souvient de certains services essentiels comme e-justice, l'administration locale, la conservation foncière et d'autres. Ça a été cité à plusieurs reprises et à l'instant même par le directeur général de l'ADD. L'élément humain est capital. Le niveau d'adoption du digital est également un facteur clé du développement humain. Là aussi, une corrélation forte a été démontrée par rapport à l'indice du développement humain et celui de l'indice de développement du digital. On est même tenté de dire que c'est une bijection entre les deux. Ce constat me semble être un corollaire de la nature même de cette transformation. Une autre révolution technologique majeure que l'homme est en train d'adopter pour faire évoluer ses modes de vie et de bien-être. Il convient désormais à œuvrer pour que les effets de cette révolution technologique profitent à tous, effectivement, sans laisser une région ou une tranche de la société à côté. Le digital semble porter en lui les solutions les plus adaptées. Il est même essentiel pour assurer un développement universel dépassant la disparité territoriale engendrée naturellement par la disparité de nos ressources. Prenons le cas de l'éducation. Par exemple, le digital peut rapprocher enseignants et apprenants grâce à du très haut débit et aux solutions de communication avancées et de systèmes de gestion de l'enseignement. C'est particulièrement utile pour les disciplines où le nombre de professeurs habilités ne sont pas forcément partout et que ce rapprochement leur permettrait de faire bénéficier à toute la population de leur savoir-faire et leur expertise. Des outils pédagogiques avancés, comme des simulateurs de laboratoire, peuvent également être accessibles à distance pour les élèves et les écoles. Il en est de même pour la télémédecine. On en a parlé à plusieurs reprises. Peut apporter au secteur de la santé publique, assurer une prise en charge spécialisée dans les centres de santé de proximité. Et de mémoire, il y a un exemple frappant, qui est, je dirais, une success story, qui est le Chili, qui est un territoire et une géographie très contraignante, et que la seule solution était de développer massivement la télémédecine. Et ce pays-là a pu développer quasiment plus de dizaines de spécialités, de la télédermatologie, en passant par la téléophtalmologie, la téléconsultation, la télécardiologie. Et donc, c'est des exemples concrets de réussite où les spécialistes et les médecins et les experts qui sont dans les centres urbains interagissent avec des auxiliaires de santé au niveau des dispensaires de santé pour les assister justement au diagnostic et à la prescription de soins. Le digital permet enfin d'élargir le bassin de création de richesses. On en a parlé tout à l'heure, des exemples ont été cités sur l'auto-emploi, l'entrepreneuriat décentralisé. Tous ces sujets-là ont été cités tout à l'heure, je reviens dessus parce que c'est essentiel. La richesse par l'emploi et l'auto-entrepreneuriat. Un accès universel de haut débit permet par exemple de connecter les auto-entrepreneurs depuis leur région. Plus besoin de se déplacer dans les centres économiques les plus urbanisés. Et leurs clients potentiels au Maroc et ailleurs. Ceci est valable pour plusieurs métiers. J'en citerai quelques-uns, l'artisanat, les métiers du service client par excellence, ou le digital en tant qu'industrie. Pour cela, nous pensons qu'une infrastructure souveraine et des compétences locales sont nécessaires pour offrir à tous les intervenants de cette chaîne de valeur l'environnement nécessaire pour créer et prospérer. Une infrastructure d'hébergement informatique souveraine, un accès très haut débit et des solutions de cybersécurité ainsi que les outils de confiance numérique permettent de tirer profit de la dématérialisation et de l'agilité apportée par le digital, sans sacrifier la sécurité et
la pérennité des services proposés. N'oublions pas, ces infrastructures sont supposées porter des services essentiels à la nation, à nos nations. L'opérateur Inouï, dans ses projets d'envergure d'élargir au plus loin la couverture du haut débit, a été retenu dans le cadre d'un programme soutenu par les pouvoirs publics qui vise à couvrir plus de 10 000 localités qui correspondent à peu près à 3 millions d'habitants, 2500 sites radio pour réaliser cet ouvrage sur une période de 4 ans et bien entendu supporté par les pouvoirs publics par le Fonds du service universel. C'est un ouvrage d'envergure. Le PNHD, le Plan national du haut débit, représente un effort national inédit pour désenclaver autant de communes. On s'en souvient encore, il a fallu très souvent aménager des pistes et aménager des moyens de transport innovants, j'allais dire, pour pouvoir transporter et installer des équipements dans des endroits où jamais il n'y a eu de couverture 2G, 3G, 4G. Aujourd'hui, sur ces zones, ces régions excentrées, la couverture y est disponible. Sur un autre registre, et pour anticiper les transformations que le digital apporte à tout tissu économique, marocain, grandes entreprises, services publics, PME inclus, nous sommes à Inouï en train d'accélérer notre roadmap de data center. Il ne s'agit pas d'en avoir un seul, il s'agit d'en avoir plusieurs pour des usages différents. Sachez-le, il y a des data centers de proximité qui sont nécessaires pour des usages et des applicatifs qui sont très sensibles par rapport à la latence. Et il y a des data centers nationaux qu'il faut aussi mettre en place et qui permettent d'être des agrégateurs de ces data centers de proximité. Après les 5 data centers actuels de Casa, Rabat, Meknès et Marrakech, nous ouvrons dans les jours qui viennent notre data center du nord de Tanger et on prévoit en 2022 de lancer Oujda et Agadir. Nous pensons également que le cloud souverain est à même d'apporter l'accélération nécessaire aux projets de transformation digitale dans notre région, tout en conservant la bonne gouvernance de la donnée. Pour cela, nous opérons 2 plateformes de cloud dans nos data centers accessibles chacune dans une géographie différente, au choix de nos entreprises et qui permet à nos clients de déployer très rapidement, sans investissement initial, des configurations assurant tous les plans de continuité, le backup, le disaster recovery, ainsi de suite. Et parce que nous sommes conscients des enjeux stratégiques soulevés par cette migration des activités vitales sur le cloud, nous accompagnons les projets de nos partenaires publics et privés par des solutions et des prestations de cybersécurité afin de protéger leur actif numérique en assurant les mécanismes de détection et de réponse aux menaces. Inouï s'est vu confier il y a à peu près un peu plus de 2 mois un projet d'envergure qui est une parfaite illustration un peu de toutes les infrastructures, les plateformes, en passant par le très haut débit, le cloud, la sécurité. C'est un projet d'envergure dont nous sommes particulièrement fiers au Maroc et celui qui consiste à permettre à plus de 238 campus universitaires qui relèvent de l'enseignement supérieur à 112 universités d'être accordé à un réseau très haut débit avec une bande passante à l'international dédiée au démarrage de 20 gigabits par seconde. Et le plus important et l'essentiel, parce que c'est pour eux que nous faisons ce projet-là, c'est plus d'1 million d'étudiants de l'enseignement supérieur vont pouvoir accéder gratuitement dans l'enceinte des campus à travers un Wi-Fi qui est généralisé à l'ensemble de ces universités, mais aussi ils accéderont à ces ressources universitaires en dehors du campus en s'appuyant sur le réseau 4G largement établi par l'opérateur. Pour nous, c'est un exemple type, un cas d'étude pratique sur la nécessité
développement humain, accessibilité, continuité de service, et parce qu'on l'a vu au début, sont des facteurs de développement, de résilience, mais aussi des facteurs de développement humain essentiels pour nous. Notre région a su trouver, en sa capacité de créer et d'innover, les moyens de dépasser tout ou partie des effets de la crise exceptionnelle que le monde connaît. Au-delà de la pression conjoncturelle que la reprise économique exerce sur les marchés mondiaux, la souveraineté des données et de l'infrastructure nous semble plus que jamais nécessaire pour assurer la pérennité des modèles de développement auxquels le digital sera appelé à contribuer. Je vous remercie et vous souhaite une bonne et fructueuse journée. Merci à vous, monsieur Ben Majou.